Hello hello et bienvenue sur une nouvelle vidéo inspiration pour l'automne. Je vous ai promis de vous faire des petites vidéos où je vais vous partager mon inspiration sur différents sujets, surtout tricot et crochet, un peu de couture, un peu de DIY, mais vous me connaissez, vous savez que moi je suis une adepte du tricot, donc il y aura pas mal de patrons tricot. Alors on va commencer cette série de vidéos avec des patrons de déco parce que j'ai très envie en fait de faire un peu de déco d'automne. C'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup, mais c'est quelque chose que j'ai de plus en plus envie de faire. Ça nous arrive par exemple pour Halloween de faire des décos avec les enfants, pour Noël aussi on décore quand même un peu la maison. Ouais, on décore quand même pas mal la maison, mais c'est vrai que pour le changement de saison, finalement, pas tant que ça, et je trouve ça assez sympa, sans en faire trop, de se faire des petites pièces pour rajouter un peu d'ambiance dans nos maisons. Alors aujourd'hui, je vous ai prévu une sélection avec des patrons tricot, crochet, DIY et couture dans ce que je vais vous montrer. Ça sera un peu en bazar parce que j'ai pas le temps de faire des vidéos très bien préparées parce que je veux vous en faire trois en fait. Je vais faire trois vidéos. Donc on va faire au feeling. Hein, j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors on va commencer avec des patrons. Alors je regarde là parce que mes patrons sont ici ouverts dans Ravelry ou sur internet. Donc vous allez souvent me voir regarder là pour que je vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. Je mettrai les petites photos à côté de moi et les liens en dessous dans la barre d'infos pour que vous accédiez au patron directement. Donc, on va commencer avec des patrons de citrouille. Je vois que ça, hein, pour décorer, aux couleurs de l'automne. Souvent, la citrouille, c'est quand même très représentatif. Donc, il y en a vraiment énormément sur Ravelry. Il y en a des payants, il y en a des gratuits, il y en a des tricots, il y en a au crochet. Donc moi, je vous ai fait une petite sélection. Un peu de tricot, un peu de crochet, un peu de patron gratuit, un peu de patron payant. Comme ça, chacun y trouvera son compte. Donc on va commencer avec la Big Pumpkin, qui est un patron de Tatiana Korobkova, qui est disponible en anglais et en russe sur Ravelry, et c'est un patron payant. Il est au prix de 4,27 €. Et c'est quand même une grosse citrouille, voilà. Je suis désolée pour les alertes, j'ai des alertes en fait sur mon ordinateur, je vais baisser le son. Donc du coup, ce patron-là me plaît bien parce qu'il a une forme vraiment particulière. Il se fait en tricot avec de la laine super bulky, donc c'est-à-dire une laine très épaisse et des aiguilles 4 pour avoir un tricot très dense. Je le trouve vraiment chouette. C'est payant, mais franchement, je trouve que voilà, ça fait presque un peu chapeau de sorcière. Je trouve qu'elle a vraiment de la gueule, quoi, celle-là. Donc, je l'aime beaucoup. En tricot, en patron gratuit et que je ferai certainement, c'est le patron Pumpkins Design Your Own. Donc en fait, c'est un patron, c'est plutôt une recette, je pense. Et l'idée c'est de choisir un peu ce qu'on veut, on peut utiliser le fil qu'on souhaite, tout ça, pour faire finalement la forme qu'on veut, la taille qu'on veut. Il y a des personnes qui l'ont fait en jersey, d'autres en point mousse. Il est disponible en anglais et en slovaque, mais bon, je pense qu'en anglais ça le fait tout à fait. Elle l'a fait en fil DK, je crois. Non, elle l'a fait vraiment en fil DK plus hareng. Je sais pas si elle a mélangé les deux. À l'image, ça a pas l'air comme ça a pas l'air si épais. Bon, bref. Je l'aime beaucoup celle-ci. C'est un patron d'Andrea Lacca, je sais pas si je l'ai dit. En tricot gratuit, il y a le patron Pumpkin, tout simple, de la marque Evash, qui est disponible en anglais et qui se tricote aussi avec un fil un peu épais. Là, il propose super bulky. Des aiguilles 5,5 mm, donc ça doit aller assez vite. Moi par exemple on me suggère la Drops Hand, donc je trouve que c'est pas mal. Il doit m'en rester d'ailleurs un peu, donc ça peut être sympa. Je l'aime beaucoup celui-là. J'aime bien le fait, hein, je pense qu'elle a dû faire des mailles en verre à chaque intersection de, je ne sais pas, de tranches. J'aime bien, c'est joli. Alors, ça, on passe au crochet. Je crois que j'en ai fait le tour des tricots, mais c'est pas sûr. Si on retombe dessus, je vous dirai. Alors, en crochet,
un patron payant, mais moi que j'ai acheté parce que je trouve que il est assez complet. C'est le patron de Pumpkin Harvest de Lene Soholm, qui est disponible en anglais au prix de 6 €. Dedans, il y a les terminaisons US et UK, donc ça je trouve ça... On sent que c'est un patron qui est bien fait. Et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'il y a différentes formes de citrouilles et de courges. Donc, c'est ça qui me plaît. Et moi, je vais, je pense, le tester déjà ce week-end. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce que franchement, elle est trop chouette. C'est au crochet avec du fil hareng, mais je pense qu'en mélangeant différentes couleurs et tout, ça peut le faire. Avec un crochet 3,5. Et on peut faire différentes tailles et tout, c'est trop cool. Donc, j'ai très très hâte de le tester, celui-là. Ah ben voilà, je vous avais dit que c'était mélangé. Vous voyez, j'ai encore un patron de petites citrouilles, petite pumpkin de Michel C. Meadows qui est au tricot. Donc ça, c'est vraiment une toute petite. Il est gratuit celui-là et il est disponible en anglais. Franchement, elle est trop chou. Vous trouvez pas? Je la trouve trop mignonne. Donc vous verrez laquelle vous plaît. Alors sinon, on va passer... On a fini pour les courges. On va passer ce qui me plaît bien, moi, que j'ai envie de me faire dans la partie je me fais un coin cosy. J'ai très envie de me faire un petit coussin et de me crocheter un dessous de tasse en fait, voire plusieurs. Donc là on va passer aux coasters, ce qui s'appelle coasters en anglais, donc les dessous de tasse, dessous de verre. Donc je vais vous en proposer plusieurs et même des plus grands. Donc là, on a le Five Petal Virus Doily. Quel drôle de nom. Mais voilà, c'est pas grave. C'est un patron au crochet gratuit. Vous faites avec le fil que vous voulez. Je vous conseille de faire quand même avec du coton parce que comme souvent on pose des choses qui sont chaudes dessus, la laine risque de feutrer. Donc prenez bien du coton. Et je l'aime bien. Je le trouve en fait finalement, je pense, assez simple, mais avec un petit peu de challenge. Je le trouve mignon et surtout là, il est réalisé dans une couleur un peu automnale et je pense que dans des couleurs justement kaki ou orangé ou bordeaux, ça peut être très sympa. Alors, on part aussi dans la partie Halloween, parce que dans l'automne, il y a Halloween. Je vous ai sélectionné celui-ci, Halloween Pumpkin Coaster de Réa Papelero, qui est un patron au crochet de petits dessous de tasses de citrouille. C'est normal que ce soit gratuit parce que c'est très très simple à faire. Je pense que même si moi j'en fais, j'ai pas besoin de patron. C'est quand même très simple. Faut juste trouver du fil orange. Je sais même pas moi si j'en ai. À voir. Mais l'idée est plutôt sympa, je trouve, et ça peut plaire à vos enfants si vous en avez. Dans la partie Halloween, j'en ai trouvé un qui me plaît trop. C'est le Halloween Eyeball Coaster. Et alors ça, je l'ai montré à mes enfants et ils ont trop envie que j'en fasse pour Halloween. Donc c'est des yeux injectés de sang. Je trouve ça trop chouette. C'est très très simple. Voilà. Et je pense que ça peut vraiment faire son effet. C'est un patron gratuit aussi, qui se fait en déca. Je sais pas si j'ai dit, c'est un patron de Faye Lit. Et voilà, donc ça c'est vraiment très fun. Ça peut aller dans la partie aussi, je crée pour m'amuser et pour amuser les autres. Franchement, ça peut y aller et franchement, ça se fait très très vite. Alors sinon, je vous ai mis, en fait, globalement, c'est assez simple de faire des dessous de tasses. Donc je vous en ai sélectionné deux hyper simples et gratuits. Donc le Mug Hug Trivet qui se fait en crochet. Donc c'est un rond tout simple. Et en fait, il est un petit peu incurvé pour englober un peu votre verre ou votre mug. C'est un patron de Justina Srock qui est disponible en anglais gratuitement et qui se fait avec du fil hareng. C'est tout simple. Mais je trouvais que, je sais pas, si on est débutant par exemple, bah finalement ça peut être très sympa. Et sinon en tricot, en gratuit tout simple, vous avez le Mug Cloth de Charlotte L qui est disponible en français gratuitement et qui se fait avec un fil bulky. Celui-ci est carré, mais je trouve vraiment trop choupinou quoi. Moi je trouve ça super sympa. Un peu plus travaillé en crochet, on a le Leaf Coasters de Catherine Late qui est disponible aussi gratuitement en anglais et en allemand. Donc là vraiment c'est une forme de feuille un peu plus travaillée. Je trouve ça plutôt joli, je trouve ça plutôt chouette. J'aime bien la photo où il y a les différentes couleurs là, les couleurs d'automne, je trouve ça super mignon.
Après, je trouve chouette, je sais pas si je le ferai parce que je trouve que c'est pas forcément évident, mais c'est pas que c'est pas forcément évident, ouais, d'assumer ça. J'ai plus de difficultés, je ne sais pas pourquoi, mais franchement, je le trouve mignon. Mais je pense que ce qui est sympa, c'est de le faire avec les différentes couleurs d'automne. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je le trouvais mignon. Ensuite, encore dans la forme de feuilles, on a des feuilles plutôt d'érable, avec le Fall Maple Leaf de Cyprian Nolan, qui est un patron gratuit en anglais, avec un fil bulky. Il est très épais, celui-là, très serré. Et sinon, je crois que j'en ai trouvé un autre, oui, qui est aussi gratuit, que je trouve un peu plus fin. C'est le Fall Leaves de Michel, sous la marque The Painted Inge, patron gratuit en anglais, qui se fait plutôt avec un fil worsted, alors que l'autre se faisait avec un fil bulky. Je l'aime bien, celui-là, ça peut être sympa. C'est plus petit par contre, faut faire attention, voir à la taille pour un dessous de plat. Là, il mettait plutôt peut-être pour faire une déco sur une guirlande. D'ailleurs, en parlant de guirlande, j'en ai sélectionné plusieurs qui me plaisent beaucoup. Il y a la Fall Leaf Garland de Rin Sharp, qui est faite à partir de feuilles seulement de différentes couleurs de l'automne. J'aime beaucoup sa simplicité. C'est un patron qui est payant mais pas cher, 2,14 € et qui se fait au crochet. Et à mon avis, c'est très très chouette. Moi en fait, bon, je pense que j'ai pas forcément besoin d'avoir une... J'ai déjà fait des feuilles en fait au crochet, c'est pas bien compliqué. Je pense que si on fait une guirlande, j'en rajouterai quelques-unes des feuilles comme ça. Et si vous voulez, je vous écrirai le patron, parce que franchement, c'est vraiment pas compliqué de faire un patron de feuilles au crochet. Une que j'aime beaucoup de guirlande et qui en plus, le patron m'a été offert si gentiment dernièrement par Manu et Braz Mama Wool. Je te fais des gros bisous, c'est tellement gentil. C'est tellement gentil, j'étais vraiment touchée. Alors pardon, hop. Donc du coup, c'est la Fall Harvest Charm Set. En fait, celle-là, je la trouve trop choupinou. Il y a de tout dedans. En fait, ça vous permettra aussi de prendre des éléments pour faire des décos un petit peu partout chez vous. Moi, je l'aime beaucoup en guirlande. Donc il y a des citrouilles, des feuilles, des glands, des cônes, des... comment ça s'appelle ? Des pommes de pin. Voilà. Et je trouve ça super mignon. En plus, dans ces couleurs-là, je suis fan. Celle-là, je vais la faire, c'est clair. Encore en guirlande, vous pouvez aussi faire au tricot Autumn Leaves de Elizabeth Murphy, qui est un patron qui peut être aussi utilisé en tant que coaster de dessous de tasse. C'est vraiment très mignon, c'est hyper simple, c'est vraiment nature, quoi, hyper zen. Les photos d'ailleurs sont assez belles. Et ça, c'est un patron qui est payant, mais il est un petit peu cher, il est à 5,34 € et il est disponible en anglais. Je ne sais pas comment il se fait, mais il doit y avoir une petite technique. Voilà. Bon, c'est un petit peu cher, je trouve, quand même, pour le petit design. Mais franchement, c'est plutôt sympa. Sinon, dans la partie un peu déco autre, je vous ai mis aussi... Alors, on reste dans la maille, après on ira dans le DIY et la couture. Enfin, la couture entre guillemets, parce que c'est pas vraiment la couture. Je vous ai mis aussi le Pumpkin Thread Ball, qui est en fait une petite citrouille qui se referme avec un petit couvercle, et je trouve ça en fait assez mignon. Je trouve que sur une étagère en déco, ça peut être très sympa. Et puis à Halloween, pour mettre des bonbons dedans, c'est aussi chouette. Donc ça, c'est un patron qui est gratuit, qui est en anglais, un patron de Meredith Crawford, et qui se fait en fil worsted, et je trouve assez chouette, assez choupinou. Dans les amigurumi, parce qu'on peut aussi se faire plaisir à faire des amigurumi pour la déco, il y a bien sûr la Lilala qui a fait Four Seasons Halloween. Donc c'est Lydia Tressé, c'est un patron qui est au prix de 7,80 € en français, en anglais, dans plein d'autres langues. Et donc vous avez en fait 3 patrons en un. Et là on a Frankenstein, on a Diego et Brian. J'adore le cerveau, il est trop cool. Et là les garçons, Lucien mon dernier qui a 7 ans, il a trop envie que je les fasse. Donc je pense que comme ils sont 3, peut-être que je prendrai le temps de les faire, je sais pas, ou alors je les mettrai dans le calendrier de l'Avent, je ne sais pas. Je vais voir, ça peut être sympa. Alors j'aime beaucoup aussi un petit chapeau de sorcière, Witch of the Woods, un patron de Hilaria Caliri,
Irene Strange en fait, Strange, je sais pas, elle a un nom à rallonge, qui est un patron gratuit en anglais, qui se fait en fil d'éca, et alors ça je trouve ça trop choupinou, justement en déco, je pense que je vais le faire, c'est très très simple, en plus il est gratuit donc c'est chouette, voilà, donc ça me plaît beaucoup, le petit patron, le petit chapeau de sorcière. Alors là, je vous ai mis ça. C'est comme c'est pas du tout un amigurumi, donc il est juste trop cool. Alors je vous l'ai mis là alors qu'il aurait dû être avant. Bon, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle un doily. Donc en fait, c'est comment ça s'appelle? Pas un macramé. Ah, je trouve plus le nom. Ah là là. Bon, bref, doily. Bref, vous l'avez. Je l'écrirai en gros ici. Donc c'est le Bon Orchard. Et alors là, si vous voulez une ambiance halloweenesque, on est bien avec ce dessous de plat. Ouais, ça doit être ça, dessous de plat, je ne sais pas. Napperon. Mais oui, c'est un napperon. Ce mot est vraiment extrêmement désuet. C'est pour ça que je voulais pas m'en souvenir. Donc c'est le Bon Orchard de Anne Wanamaker, qui est un patron qui est payant mais pas très cher, il est au prix de 3,20 €, c'est disponible en anglais et ça se fait vraiment par contre avec du fil très fin, mais franchement, c'est trop cool, non? Pour une table d'Halloween, je trouve ça trop cool. Avec des têtes de mort, franchement c'est trop chouette. Là elle me plaît bien. Alors on repart dans les amigurumi, hein, pourquoi pas? Donc là, je vous ai sélectionné plusieurs champignons parce que les champignons c'est trop joli. Donc les amanites surtout. Là, c'est l'Amanita muscaria mushroom, un patron de Tatiana Grigorian qui est disponible au prix de 2,67 € et qui se fait en hareng, là avec un fil un peu fibreux. Et il est vraiment très joli, hein. Franchement, il y a deux formes en plus, donc c'est plutôt sympa. Je l'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment joli sur une étagère, ça peut vraiment être chouette. Dans le même genre, on a le Fly Agaric Mushroom, qui est un patron qui est par contre assez cher et qui aussi présente deux formes. C'est à peu près le même, mais je pense qu'il y a un peu plus de détails. Il est au prix de 8,39 € quand même. Et il se fait avec un fil lace, donc on est vraiment sur du détail. Je vous ai dit, il est en anglais. Oui, peut-être celui d'avant, je ne vous l'ai pas dit, mais il est en anglais aussi. Ils sont très beaux, tous les deux. À vous de voir si vous voulez payer plus ou moins cher, avoir plus de détails ou non. Et alors, entre l'amigurumi et le champignon, on a le Imkin de Megan Lapp, qui est un patron en anglais au prix de 8,55 €. Mais vraiment, vous trouvez pas qu'il est adorable, ce petit bonhomme champignon? Je trouve trop mignon. Donc ça, c'est crochet avec un fil worsted et des aiguilles, un crochet 4 mm. Et franchement, je le trouve vraiment mignon. Il est trop choupinou. Moi, je l'aime bien. Lucien aussi l'aime bien. Dans la partie Halloween, avec des petits personnages, on a les Autumn Pixies de Megan Lapp, qui est disponible, le patron est disponible en français. Et il est disponible au prix de 6,41 €. Et on a plusieurs en fait, on a plusieurs personnages. On a un squelette, on a une sorte de fée, une sorte de fée avec un chapeau, et un autre personnage avec des sortes d'ailes. Je trouve vraiment très chouette. C'est plutôt original. Je vous ai dit, c'est au prix de 6,41 € et ça se fait en crochet. Dans la partie, je voulais vous mettre un petit marque-page fait main. Donc j'ai trouvé ces deux petits marque-pages, Cat and Pig Bookmarks. C'est au prix de 4 $, donc je sais pas trop ce que ça fait un petit peu moins en euros. Donc ça se fait au crochet, c'est un patron disponible en anglais, et ça se fait avec des fils hareng, mais franchement je trouve ça trop mignon, petit cochon et petit chat là, c'est plutôt sympa pour offrir, je trouve ça chouette, ça pourrait plaire à mes garçons aussi, donc je me disais que ça serait plutôt sympa de faire ça. Alors dans la partie amigurumi aussi, on a un gnome. Bah oui, mais pas un gnome de Noël, un gnome d'automne. J'en ai trouvé un. Le Fall Gnome with Pumpkins. En fait, il a un corps qui est en forme de citrouille. C'est un patron de Mariva Olga, qui est disponible en anglais et en espagnol au prix de 6 $ aussi. On le fait avec un fil worsted. Et je ne sais pas si dans le patron, il y a les petites
les petites citrouilles qui sont fournies avec, mais je pense que oui, puisque c'est Fall Gnome with Pumpkins. Donc ça peut être un 2 en 1 qui peut être plutôt chouette si vous aimez les gnomes. Je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment les gnomes par ici, donc ça pourrait vous plaire. Alors, côté déco, j'ai aussi mis une petite déco d'automne que je trouve trop mignon, mais en fait, l'univers de cette personne est vraiment magique. C'est Suzanne B. Anderson, et j'ai mis la Little House, parce que je trouve que c'est trop chou pour faire une déco. C'est un patron qui est disponible en anglais au prix de 6,23 € et qui se fait avec des fils sport, avec des restes de fils, ça peut très bien le faire. Et je trouve ça vraiment adorable. Mais allez voir l'univers de Suzanne B. Anderson. Elle a un univers magique. Un peu comme, ça me fait une belle transition, je suis vraiment très forte, un peu comme Claire Garland, que vous connaissez certainement. Et chez elle, j'ai sélectionné 2 patrons, le Barn Owl, donc ce hibou, ou cette chouette, Owl, c'est le hibou, oui, je sais plus. Et je l'adore, je la trouve tellement belle. Mais alors là, par contre, c'est pour avoir du temps. Ça se fait en tricot. C'est au prix de 7,33 € et c'est un patron en anglais. Là, on peut utiliser plusieurs fils en même temps. Je sais pas trop, j'ai pas acheté le patron, mais apparemment ça se fait avec du fil lace, hareng, light fingering. Donc elle a mélangé différentes choses pour faire. Elle a dû mettre du mohair pour pouvoir faire un côté vaporeux aussi sur la tête du hibou. Je trouve ça trop chou. Il est vraiment chouette. Je l'aime beaucoup. Alors attendez, parce que je vais voir un tout petit peu plus loin, parce que voilà, j'ai aussi sélectionné chez elle le Red Squirrel, parce que je trouve que ce petit écureuil en fait symbolise bien l'automne. Et celui-là, je l'ai acheté et j'aimerais bien le faire. Malheureusement, je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut en fil en fait pour pouvoir le faire. Faudrait que je regarde. Donc c'est un patron qui est disponible en anglais au prix de 5,86 €. Moi je l'avais acheté en fait parce qu'elle avait fait des promos à un moment et donc j'avais eu vraiment moins cher. Donc elle en fait assez souvent, je crois, des promotions, donc il faut se tenir au courant. Et elle c'est pareil, là elle utilise du sport plus du lace, elle doit mettre du mohair dedans. Et puis voilà, donc c'est un patron qui est vraiment trop mignon. Je sais pas trop comment est faite la queue, quoi, c'est ça. Peut-être qu'elle met du tissu, je ne sais pas. Ces 2 patrons de Claire Garland me plaisent beaucoup. Il y a aussi les hiboux de Suzanne B. Anderson, dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est les Love Owls. Je les aime beaucoup. Il y a 2 tailles et je les trouve trop choupines. Donc c'est au prix de 7,12 €, c'est disponible en anglais, ça se tricote avec du fil worsted et vraiment les petites têtes avec des nopes autour des yeux là, c'est très poétique. Je trouve qu'elles ont une allure vraiment très sympa. Pour les champignons, on revient dans les champignons, hein, on les avait quittés, on les retrouve. J'ai aussi le patron que je vous ai montré dans ma vidéo de présentation des challenges de l'automne. C'est les Mushroom Amigurumi de Katie Moore. C'est Sowersby Cottage, aussi son nom de boutique. C'est un patron qui est disponible au prix de 3 $ et qui se fait en déca au crochet. Je les trouve très mignons et certainement assez simples à réaliser. Donc moi je les aime bien. Et je vous ai mis un patron de gland, mais un patron de gros gland. Je ne ferai pas de commentaires sur cette phrase. C'est un patron qui est gratuit en plus. C'est le patron Acorn de Kim Hamlin, qui est un patron qui est gratuit en anglais et qui se fait avec un fil worsted. Je dis c'est un gros gland parce que quand elle le tient dans les mains, comme ça, et ça prend la place. C'est terrible cette phrase. Ça prend toute la place de ses mains. Donc c'est un gros gland. Bon, on clôt cette parenthèse. J'espère vous aura fait rire. Et puis, on a fini avec les projets qui sont disponibles sur Ravelry. Je voulais vous parler de plusieurs choses que j'ai pu voir sans forcément avoir des patrons pour les faire. Donc je vais vous mettre des images et on va finir là-dessus. Alors,
Si vous avez des bocaux et que vous avez, vous savez, des lumières des petites guirlandes de lumière, j'en ai une moi en fait qu'on m'avait offert ici, c'est pas très cher. Et vous savez, on les allume en fait avec un interrupteur et ça se recharge avec des piles. Vous les mettez comme ça, vous mettez des feuilles d'automne dedans et vous pouvez avoir une petite ambiance comme ça que je trouve très sympathique. Et franchement, je trouve ça trop mignon. Voilà, faut juste que les petites loupiottes soient vraiment des lumières très faibles LED pour pas que ça mette le feu dans votre bocal, hein. Ça vous fait gaffe. J'aimais bien aussi l'idée de faire une couronne en fait de fleurs. Alors j'en ai vu plusieurs, je pense que c'est un peu galère à faire. J'ai vu alors je sais qu'il y a des DIY, par exemple sur le site de Marelle Déco Design, elle fait un DIY avec des feuilles que j'aime beaucoup. J'aimais bien aussi celle avec comment ça s'appelle? Le rond, vous savez, dans lequel on fait de la broderie, hein, c'est un cercle de broderie. Et en fait, vous coincez à l'intérieur des feuilles séchées. Et je trouve que l'effet est simple et très discret. Et j'aime bien ça. Parce que moi, j'aime pas trop les grosses couronnes. Enfin, ça peut être joli, mais je trouve que parfois, ça fait trop faux, vous voyez. Donc, j'aimais bien celle-ci aussi. Le truc hyper simple et vraiment que je trouve joli, c'est vous ramassez des glands dans la nature et puis vous les peignez soit de couleur, soit de façon dorée. Vous pouvez faire ça avec vos enfants et ça fait vraiment un effet super sympa. Et dans la partie aussi, j'utilise des choses de la nature disponibles. On a le fait de peindre les pommes de pin. Moi, on en a souvent des pommes de pin. En fait, on les peint avec un dégradé de couleurs, soit dans les tons froids, soit dans les tons chauds. Et je trouve ça super joli. Ou même carrément, on les peint d'une seule façon, avec une bombe certainement. Et je trouve ça super joli. Franchement, c'est chouette. Sinon, j'avais vu quoi? Donc ça, c'était le patron. Ouais, j'ai vu d'autres trucs. Attendez. Ouais, il y a un truc qui me plaît beaucoup et que je trouve super joli. C'est pour réutiliser aussi ce qu'on a pu ramasser en faisant une balade en forêt. Donc c'est vraiment cette guirlande où on attache de façon très naturelle et visible les feuilles qu'on a ramassées et qu'on trouvait jolies. Et en plus, ça permet de changer chaque semaine. Si vous allez vous balader chaque semaine comme nous, on a la chance de le faire. Ben, vous pouvez changer à l'envie en fait tout ce que vous avez ramassé. Moi je sais que pour les enfants ça peut être super et je trouve ça en fait nature et très joli avec un effet un peu roots quoi, que j'aime bien. Sinon, avec les enfants, vous pouvez aussi peindre sur les feuilles ou vous savez faire des empreintes. Il y a plein de trucs à faire avec des feuilles d'automne, mais je vous apprends rien. Là, j'aimais bien la partie dorure en fait. Je trouvais ça sympa, par exemple, si vous invitez des gens chez vous, de peindre une partie des feuilles et de mettre le nom pour mettre l'emplacement sur la table. Je trouvais ça très joli. Ça, c'est un patron côté maison. Je vous mettrai les liens de toute façon en bas, hein, pas de souci. Après, vous avez les citrouilles en tissu. Là, il y a plusieurs patrons. Je vais vous en mettre plusieurs en dessous. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui qui est sur Pearl & Co. C'est pas très compliqué à faire. Hein. Faut juste du rembourrage, du tissu et de la ficelle. Et il y en a plein d'autres. Vous pouvez en faire. Après, moi, j'aime pas trop ce qui est trop vaporeux. Enfin là, j'en ai vu avec du tulle. Je trouve ça un peu too much. Mais bon, après, à vous cherchez tutoriel citrouille en tissu, vous allez en trouver plein, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc je crois qu'on a fait le tour parce que ça c'était moins intéressant. Voilà, on a fait le tour sur la partie déco, presque moins d'une demi-heure. C'est pas mal quand même parce que je vous ai montré quand même beaucoup de patrons. Je pense qu'on a à peu près 30 ou 35 patrons. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. Il y a une vidéo qui va arriver ensuite plutôt axée sur le tricot vraiment avec les grosses pièces toutes douces qu'on peut se faire pour l'automne. Et puis ensuite une autre vidéo avec une sélection de patrons, d'accessoires pour l'automne. J'espère que ces sélections vous plairont. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à me partager aussi si vous avez trouvé des jolies choses dernièrement en patron ou ce que vous allez faire. Et moi je vous laisse là, je vous souhaite plein de belles choses pour l'automne. N'hésitez pas à nous rejoindre pour les challenges créatifs de l'automne avec le Knit Autumn Challenge, le Sew Autumn Challenge et le DIY Autumn Challenge. Ça commence le 22 septembre et ça se termine
le 21 décembre, si je dis pas de bêtises. Voilà, je vous fais des gros bisous, créez bien et à très très vite sur la chaîne. Bye bye.